On a déjà eu les premiers mots, les premiers rires déclenchés, les premiers pas, les premières courses, les premiers genoux écorchés, les premières photos à quatre, les premières crises de cauchemar, les premières nuits moitiées, les premiers vices de couche-tard. On a encore les mémories et les parties de domino, les jouets contre musique, et les matins trop matinaux, les journées de taf raccourcies, l'ultimatum de 16h30 et les promenades au parc, tous les jours où ça a leur temps. On continue de s'émerveiller devant un dessin de cosmonaute, ou un bonhomme pâte à modeler avec un bras plus grand que l'autre. On continue de vouloir filmer tous ces moments insensés qui ne reviennent plus jamais dès lors que le film est lancé. On a déjà eu les premiers hostos, les inquiétudes, les premières peurs, les premières grosses engueulades, les punitions à contre-cœur, les cadeaux débiles avec leurs mots sur leur tasse. Les siestes d'un œil sur le canapé en regardant ton car en place. En regardant ton car en place. On attend sans impatience les premiers devoirs à la maison, les premiers stress de contrôle, les boules au ventre à l'horizon, les premiers mots dans le carnet, pour les tarés quand ils s'amusent, les premières mauvaises notes, pour les carrés de l'hypoténuse. On doute un peu quand même le cartable de 20 kilos, les spirales, intercalaires, tout ce qui déborde de stylo. Mais puis il y aura le premier portable, les premières boucles, première soirée, première pleine de cœur, premier encart un peu foiré. Ce sera un peu le moment de toutes les grandes premières fois, les premières cuites, les premières nuits que l'on ne racontera pas. On les regardera agir avec un pincement au cœur, car de leur vie on deviendra de plus en plus spectateur. Il y aura la première fois à moins de 5 fautes au code de la route qui leur permettra de s'éloigner encore plus vite et qui sans doute suivra leur premier appart avec une Pocahontas bien élancée et bien bronzée leur chambre. Ça, j'ose même pas y penser. Il nous restera ça, ce sentiment essentiel, de les avoir bien préparés à cet immense bordel. Il nous restera ça, je l'espère, cette indicible joie de les voir courageux, bien épanouis dans ses choix. On restera amusant avec une ou deux chambres en trop, retrouvant le statut de jeune couple, en perdant ensuite par en trop. Il nous restera à regarder devant, l'appréciant ce qu'il y a derrière, prendre plein de photos de main pour compléter cette bière. Et puis les chambres en trop seront à nouveau amochées par la nouvelle génération des premiers genoux écorchés. Le cycle jouera son rôle implacable et fatidique. Mais on travaillera toujours, On toujours notre musique. Au milieu des nouveaux cris, on se dira qu'on a réussi à fabriquer ce manteau qui nous protège la vie. Ce confort impalpable, ce tremplin, cette béquille. ce miracle anodin. On a fait une famille. Payez, ce soir, on a fait une famille. On a fait une famille. Et avec les petits-enfants et la télé juste en face, je voudrais bien faire une bonne sieste. Pourvu que ce soit Pocahontas.